Imaginez un homme ordinaire vêtu d'un sweat à capuche simple, presque sans prétention. Il entre dans un showroom rempli de voitures de luxe où l'éclat métallique des machines semble rivaliser avec l'air d'exclusivité de l'environnement. Les conseillers et le directeur de la concession observent, mais seulement avec un regard curieux, presque condescendant, jugeant rapidement le client sur ce qu'il voit. Après tout, que pourrait bien faire un homme si décontracté dans un endroit aussi sophistiqué? Cependant, ils ne savent pas que derrière cette apparence modeste se cache une vérité capable de transformer totalement la dynamique de cet après-midi et de laisser tout le monde bouche bée. Qui est vraiment cet homme qui choisit d'agir de manière si simple dans un scénario où les apparences ont souvent plus de poids que tout? Darrell a garé son SUV discret dans le coin du parking, loin de l'éclat émanant des vitrines de Prestige Motors. La concession, récemment acquise par lui, était située à Scottsdale, en Arizona, où le soleil désertique illuminait les voitures de luxe comme s'il s'agissait de pièces d'art en exposition. Il est descendu du véhicule, portant un sweat gris ordinaire et un jean marqué par l'usage, complétant son look avec des baskets basiques. Rien dans cette apparence ne criait « propriétaire », et c'était exactement ce qu'il voulait. Darrell voulait observer comment les opérations fonctionnaient quand il n'était qu'un client de plus, ou du moins quelqu'un qui semblait l'être. En s'approchant de l'entrée principale, il remarqua les reflets brillants des lumières sur la façade en verre et les véhicules immaculés alignés en exposition. À l'intérieur, il pouvait voir un groupe d'employés en conversation décontractée, leur rire se dissipant lorsqu'il poussa la porte en verre et entra. L'air froid du showroom l'enveloppa instantanément, apportant avec lui l'odeur distincte du cuir neuf et du polish. Le contraste avec la chaleur extérieure était palpable, mais pas aussi évident que le changement d'énergie dans l'environnement. Tous les regards étaient braqués sur lui. Ce n'était pas un regard de curiosité authentique, mais ce type de jugement subtil qui est davantage chargé par des suppositions que par des mots. Il parcourut l'espace de manière décontractée, feignant d'admirer les voitures alignées, chacune plus tape à l'œil que l'autre, jusqu'à ce qu'une figure d'autorité émerge de l'arrière. Suzanne, clairement une figure de commandement, avançait à grands pas décidés, ses talons résonnant sur le sol brillant. Le blazer bien ajusté et la tablette sous le bras semblaient être une part d'elle autant que son expression professionnelle, bien que légèrement rigide. En s'approchant, Darrell remarqua le léger haussement de ses sourcils en l'évaluant d'un coup d'œil, comme si chaque détail de son apparence était rapidement catalogué et pesé. « Excusez-moi », commença Suzanne, sa voix ferme et polie, mais avec un ton froid. « Puis-je vous aider en quoi que ce soit ?» Le sourire de Darrell était aussi décontracté que ses vêtements. « Je regarde juste », répondit-il, pointant du doigt les voitures en exposition. Suzanne l'examina de la tête aux pieds, sa posture restant impeccablement polie, mais la tension dans son sourire le trahissait. « Vous pensez à acheter un véhicule ?» demanda-t-elle, avec une touche de doute qui semblait plus forte que n'importe quel mot qu'elle utilisait. « Quelque chose comme ça », répondit Darrell avec sérénité. Son ton fit que les lèvres de Suzanne se pincèrent légèrement. « Eh bien, nous nous adressons à un public très spécifique ici, » dit-elle, le poids de ses mots portant un sous-texte inconfondable. « La plupart de nos véhicules nécessitent une préqualification. Peut-être puis-je recommander... » Elle fut interrompue par un collègue l'appelant pour gérer une livraison, mais son attention revint rapidement sur Darrell, son regard laissant clairement entendre qu'elle le surveillait. Il haussa un sourcil, gardant un ton désinvolte. « Vous supposez que je ne suis pas qualifié ?» La question fit hésiter Suzanne un instant, mais elle reprit rapidement sa contenance. « J'essaie juste de vous faire gagner du temps, » répondit-elle avec un sourire qui cachait à peine son impatience. « Ces véhicules commencent à 6 chiffres. Peut-être puis-je indiquer un endroit plus approprié pour ce que vous cherchez. » Darrell resta impassible, l'observant calmement. Il fit semblant d'admirer un coupé argenté proche, ses doigts effleurant doucement la poignée tout en murmurant « Belle voiture ». Suzanne fit un pas en avant, son sourire se durcissant. « Oui, mais peut-être que lorsque vous serez plus prêt pour une enquête sérieuse, nous pourrons programmer une consultation. Pour l'instant, je vais vous demander d'éviter de toucher au véhicule. » Darrell, tout en gardant son calme, s'éloigna de la voiture et mit les mains dans les poches. Il hocha légèrement la tête, indiquant à Suzanne de continuer. « D'accord, alors dites-moi, que recommanderiez-vous pour quelqu'un comme moi ?» Il y eut une pause perceptible.
La question inattendue semblait avoir surpris Suzanne, mais avant qu'elle ne puisse répondre, il ajouta avec un ton légèrement provocateur « Si vous pensez savoir ce dont j'ai besoin, je vous écoute. » Pendant un bref instant, la façade professionnelle de Suzanne se fissura, laissant échapper un trait d'impatience. « Peut-être quelque chose de plus économique, dit-elle, d'un ton qui ressemblait plus à un jugement qu'à une suggestion. Je peux indiquer une concession qui traite avec des véhicules d'occasion. Ils peuvent avoir quelque chose de plus abordable. » Darrell garda un sourire poli, mais ne laissa pas se propager jusqu'aux yeux. Il avait déjà vu assez. « C'est une supposition intéressante, » dit-il calmement, ses mots soigneusement mesurés. Suzanne hésita un instant, mais reprit rapidement sa contenance, redressant les épaules comme si réaffirmer sa posture pouvait masquer le malaise momentané. « Je reviendrai avec quelques options, » déclara-t-elle, se retournant sur ses talons et s'éloignant précipitamment, la tablette dans ses mains presque tremblantes. Il l'observa s'éloigner, l'expression neutre et impénétrable. Lentement, il ramena son regard vers le coupé argenté. Le reflet de son visage dans la finition impeccable semblait aussi calme qu'il se sentait à l'extérieur. « Cette journée promet d'être intéressante, » murmura-t-il pour lui-même, une touche d'ironie dans sa voix. Au centre du showroom, Darrell mit les mains dans les poches, laissant ses yeux vagabonder sur les véhicules alignés, chacun brillant sous la lumière soigneusement ajustée du plafond. Il n'était pas du genre à tirer des conclusions hâtives, mais l'attitude de Suzanne avait laissé une marque. Le ton de mépris déguisé et les regards furtifs qu'il remarquait chez les autres employés lui rappelaient une vérité qu'il connaissait bien. Les jugements silencieux étaient universels, surtout dans des environnements où les apparences parlaient plus fort que les mots. Lorsque Suzanne revint, il y avait une nouvelle détermination dans ses pas. Elle tenait la tablette comme si c'était un bouclier, le sourire sur son visage, un masque qui cachait à peine son impatience. « Très bien, » annonça-t-elle, s'arrêtant à quelques mètres de Darrell. « J'ai compilé quelques options qui pourraient être plus adaptées pour vous. » Darrell inclina légèrement la tête, ses yeux brillants d'une touche de curiosité. « Plus adaptées à ma situation ?» Il souligna les mots avec douceur, comme s'il explorait le sens derrière eux. « Oui, » répondit Suzanne avec une fermeté presque défensive. Elle lui tendit une feuille imprimée contenant une liste de véhicules d'occasion, chacun accompagné d'une description détaillée et d'étiquettes de prix visiblement plus bas que n'importe quel modèle en exposition dans le showroom. Ce sont des modèles plus abordables, fiables et pratiques. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose qui correspond à ce dont vous avez besoin. Darrell prit la liste sans rien dire, ses yeux examinant rapidement les options. Une berline d'occasion, un SUV usé et une compacte hybride. Un léger sourire apparut sur ses lèvres, mais il le retint avant qu'il ne soit évident. Il plia soigneusement le papier et le rangea dans sa poche. « Je vous remercie pour l'effort, » dit-il, son ton aussi calme qu'avant. Pendant un moment, Suzanne sembla désarmée, comme si sa réponse inattendument polie avait brisé son rythme. Mais elle reprit rapidement le contrôle, posant les mains sur les hanches. « Écoutez, » commença-t-elle, s'inclinant légèrement vers l'avant, comme si elle s'apprêtait à partager quelque chose de confidentiel. « J'essaie juste d'être réaliste avec vous. Prestige Motors n'est pas pour tout le monde. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. » Darrell la regarda avec une expression sereine, mais sa voix, bien que calme, portait un poids indéniable. « Et qu'est-ce qui vous fait exactement penser que je ne suis pas votre client ?» Il y eut une pause presque imperceptible avant que Suzanne ne réponde. « Je fais cela depuis longtemps, » dit-elle, sa voix maintenant légèrement défensive. « Je sais quand quelqu'un est hors de sa profondeur. » Il répéta ces mots sur un ton réfléchi, comme s'il réfléchissait à leur signification. « Hors de sa profondeur » Intéressant. La confiance de Suzanne vacilla un instant, mais elle avança. « Je suis juste honnête. Il vaut mieux être franche que de laisser quelqu'un partir déçu. » Darrell laissa échapper un léger rire, secouant la tête avec une touche de divertissement. « Honnêteté. J'aime ça. Que diriez-vous de ceci alors? Laissez-moi parler au propriétaire. Peut-être pourrons-nous résoudre cela. » Le visage de Suzanne montra pour la première fois un éclat véritable de surprise. « Le propriétaire ?» répéta-t-elle, essayant de cacher l'incertitude dans sa voix. « Exactement, » répondit Darrell sur un ton décontracté, presque en plaisantant. « J'aimerais leur parler. » Suzanne serra les lèvres, son sourire professionnel commençant à montrer des fissures. «
Eh bien, cela ne sera pas possible aujourd'hui. Le propriétaire ne fait pas de visite occasionnelle. Ce sont des personnes occupées, j'en suis sûr. Darrell inclina légèrement la tête, l'éclat dans ses yeux inchangé. Peut-être pouvez-vous l'appeler alors. Je suis sûr qu'il aimerait savoir que je suis ici. Le sourire de Suzanne se rétrécit encore plus. Elle prit une profonde inspiration, essayant clairement de garder sa patience. Écoutez, monsieur, j'essaie d'être aussi poli que possible, mais cela devient ridicule. J'ai d'autres clients à servir. Si vous voulez vraiment acheter une voiture, nous pouvons programmer une réunion avec l'un de nos conseillers. Sinon, demanda Darrell, sa voix restant calme, mais avec maintenant une pointe de fermeté qui ne pouvait être ignorée. Sinon, dit-elle, faisant une brève pause, je vais devoir vous demander de vous retirer. Le showroom sembla se figer, comme si tout le monde attendait de voir ce qui allait se passer ensuite. Darrell resta immobile, ses yeux fixés sur les siens. Puis, lentement, il sortit le téléphone de sa poche. « Très bien, » dit-il en commençant à faire défiler ses contacts. « Je peux l'appeler moi-même. » Suzanne fronça les sourcils, la confusion et l'irritation se disputant la place sur son visage. « Appeler qui ?» demanda-t-elle. Darrell sourit, portant le téléphone à son oreille. « Au propriétaire, bien sûr, cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps. » La confiance de Suzanne commença à vaciller pendant qu'il parlait au téléphone. « Oui, c'est moi. Je suis à la concession. Tout va bien, juste un petit malentendu. Pouvez-vous les avertir que je suis ici ?» Il raccrocha et retourna son regard vers Suzanne, toujours avec la même expression tranquille. « Ils seront bientôt ici, » dit-il, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Suzanne fixa Darrell, son expression passant de la confusion à une alarme complète. « Le nouveau propriétaire » répéta-t-elle, presque comme si elle s'attendait à une erreur. Ses yeux alternaient frénétiquement entre Darrell et Alex, cherchant une forme de validation. Mais la réponse était déjà claire. « C'est exact, Suzanne » répondit Alex, sa voix ferme, tandis qu'il croisa les bras. « Monsieur Carter a acheté cette concession le mois dernier. C'est lui qui prend toutes les décisions ici maintenant. » Il jeta un regard discret à Darrell, comme s'il s'excusait pour la situation, mais garda son ton professionnel. « Et aujourd'hui, il est ici pour observer comment les choses fonctionnent réellement. » Darrell regarda Suzanne, son visage impassible, mais ses yeux portaient une intensité qui réduisit au silence toute parole qu'elle aurait pu essayer de formuler. Il fit un petit pas en avant, réduisant encore la distance entre eux. « Suzanne, clarifions quelque chose, » commença-t-il, sa voix basse mais ferme, suffisamment pour que tous autour entendent. « Je ne suis pas venu ici pour être traité de manière spéciale. En fait, je suis venu pour avoir exactement le contraire, l'expérience de tout client ordinaire. » Le showroom sembla se figer, tous les regards fixés sur Darrell. Suzanne tenta de s'expliquer, les mots sortant de manière hachée. « Je suis désolé, monsieur Carter, je ne savais pas. »« Je ne savais pas quoi ?» demanda Darrell, sa voix maintenant avec la même tranquillité. « Que quelqu'un avec mon apparence pourrait être propriétaire de quelque chose comme ça. Que moi, portant un sweat à capuche, pourrait entrer ici et avoir la même considération que quelqu'un en costume cher. » Le visage de Suzanne devint encore plus pâle, et elle bégaya, essayant désespérément de trouver une sortie à la situation. « Je n'ai pas voulu offenser. Ce n'était pas mon intention. » Darrell leva une main, l'interrompant d'un geste. « Je crois que ce n'était pas intentionnel, Suzanne. Mais la question ne concerne pas seulement moi, c'est avec toute personne qui entre par ces portes. » Il prit une profonde respiration, ramenant son regard vers le reste de l'équipe qui observait l'interaction, visiblement mal à l'aise. Si un client entre ici et sans qu'il ait jugé avant même d'ouvrir la bouche, ce n'est pas seulement mauvais pour eux, c'est mauvais pour l'affaire. Alex acquiesça en signe d'approbation silencieuse, tandis que Suzanne baissait les yeux, tenant sa tablette avec tant de force que les nœuds de ses doigts devenaient blancs. Darrell fit un pas en arrière, redressant sa posture et indiquant la salle de conférence d'un mouvement de la main. « Je pense qu'il est temps d'avoir une conversation franche sur la façon dont nous traitons nos clients et les uns les autres ici. Réunissons-nous tous pour aligner certaines choses. » Les employés se levèrent lentement, la tension flottant dans l'air alors qu'ils se dirigeaient vers la salle de conférence élégante. Les murs de verre reflétaient l'éclat des lumières du showroom, mais à l'intérieur de l'espace, l'ambiance était complètement différente. L'environnement semblait étroit, presque suffocant,
tandis que les employés s'installaient en silence, les regards baissés et les mouvements hésitants. Suzanne choisit une place au fond, son comportement maintenant loin de la confiance qu'elle affichait quelques instants plus tôt. Darrell s'assit à la tête de la table, ses mains reposant sur la surface lisse, tandis qu'il observait calmement chaque visage dans la salle. Alex resta debout près de la porte, les bras croisés tandis qu'il observait en silence, comme une présence d'autorité en arrière-plan. « Merci de vous être joints à moi en si peu de temps », commença Darrell, sa voix portant un ton de respect, mais avec suffisamment de fermeté pour transmettre la gravité. « Pour ceux qui ne le savent pas encore, je m'appelle Darrell Carter, et je suis le nouveau propriétaire de Prestige Motors. » Il y eut un léger bourdonnement de surprise parmi les employés, suivi d'un silence lourd. Suzanne s'enfonça encore plus dans sa chaise, essayant d'éviter le regard de Darrell. « Je suis venu ici aujourd'hui habillé de manière simple et discrète, et je l'ai fait pour une raison, » continua-t-il, chaque mot soigneusement mesuré. « Je voulais voir comment les choses fonctionnent quand personne ne sait qui je suis. Je voulais comprendre comment les clients sont traités, surtout ceux qui ne correspondent pas au profil attendu. » Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer dans la salle, avant de continuer. « Et pour être honnête, ce que j'ai vécu a été décevant. L'air semblait plus dense maintenant, comme si personne n'osait même respirer. » Darrell s'inclina légèrement vers l'avant, son regard se fixant sur chaque employé, y compris Suzanne, qui semblait maintenant se recroqueviller dans sa chaise. « Je n'ai pas été jugé par ce que je pourrais apporter en tant que client, mais par ce que je semblais à première vue. C'est un problème non seulement pour les clients, mais pour la culture de cette entreprise. » Il se reposa de nouveau, donnant de l'espace pour que ses mots résonnent. « Et cette culture doit changer. Parlons de la façon dont nous traitons chaque personne qui entre par ces portes, que ce soit un PDG ou quelqu'un portant un sweat à capuche et des baskets. » Suzanne bougea inconfortablement dans sa chaise, ses joues encore plus rouges, alors qu'elle essayait d'éviter le regard attentif de Darrell. Il fit une brève pause, permettant au poids du moment de pénétrer chez tous les présents. Ses yeux passèrent sur elle un instant, mais retournèrent bientôt vers le reste de l'équipe. « Je veux clarifier quelque chose, » dit-il, avec calme et fermeté. « Ce qui s'est passé aujourd'hui ne concerne pas seulement moi. C'est sur la façon dont nous traitons toute personne qui entre par ces portes, sur la façon dont les préjugés silencieux peuvent influencer nos actions sans que nous nous en rendions compte. » Un des vendeurs les plus jeunes leva timidement la main, son hésitation évidente. Darrell lui fit un signe de la main encourageant. « Vous pouvez parler. »« Eh bien, monsieur Carter, » commença-t-il, la voix un peu tremblante, « je pense que la plupart d'entre nous essaient de traiter les clients de manière équitable, mais parfois c'est difficile de ne pas faire de suppositions. » Il s'arrêta, lançant un regard nerveux à ses collègues, avant de conclure. « Nous ne savons pas toujours que nous jugeons. » Darrell acquiesça avec une expression compréhensive, mais sérieuse. « Je comprends, » répondit-il, sa voix reflétant de la patience. « Nous avons tous des préjugés, c'est humain. Mais reconnaître qu'ils existent ne suffit pas. Nous devons les défier activement. Nous devons créer un environnement où chaque personne, indépendamment de son apparence ou de ce que nous pensons d'elle, soit traitée avec respect et dignité. » Il fit une pause, laissant les mots pénétrer le groupe, avant de continuer. « Prestige Motors est connu pour son excellence, mais l'excellence ne concerne pas seulement les voitures que nous vendons. Elle réside dans l'expérience que nous offrons à nos clients, dans la façon dont nous les faisons se sentir lorsqu'ils franchissent ces portes. Et à partir d'aujourd'hui, cette expérience sera construite sur la base du respect, de l'inclusion et de l'équité. C'est un engagement que nous devons tous assumer. » Il y eut un murmure d'accord, bien que certains visages restassent prudents. Le regard de Darrell se tourna de nouveau vers Suzanne, qui était toujours immobile, ses mains fermement entrelacées. « Suzanne, » dit-il, adoucissant le ton, mais gardant l'autorité dans sa voix, « je voudrais vous donner l'opportunité de parler. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez dire ?» Tous les regards se tournèrent vers elle. Suzanne hésita, clairement mal à l'aise avec l'attention. Finalement, elle parla, sa voix basse et hésitante. « J'ai fait une erreur, » admit-elle, son visage devenant encore plus rouge. « Je vous ai mal jugé et pour cela je présente mes excuses sincères. » Darrell acquiesça, son expression neutre. « Merci de le dire, » répondit-il. « Reconnaître une erreur est la première étape vers le changement. J'espère que cette expérience servira de rappel pour nous tous,
que le changement commence par la responsabilité. Il s'adressa au reste de l'équipe, ses yeux parcourant la salle. À partir de maintenant, nous allons mettre en place de nouveaux programmes de formation pour garantir que notre concession représente les valeurs que nous défendons. Chaque client qui entre ici mérite d'être traité avec dignité, sans exception. Si quelqu'un a des objections à cela, c'est maintenant le moment de parler. La salle resta silencieuse, le type de silence qui porte du poids et de la réflexion. Le bourdonnement bas de la climatisation semblait amplifié, remplissant l'espace, tandis que tous traitèrent ses paroles. Darrell permit que le silence se prolonge, donnant le temps au sens de son message de se solidifier avant de parler à nouveau. « Parfait, » dit-il enfin d'un ton ferme. « Je suis heureux de voir que nous sommes sur la même longueur d'onde. Le changement n'est pas toujours facile, mais il est nécessaire, et cette concession donnera l'exemple. » Darrell se leva légèrement de la chaise, les mains posées sur la table tandis qu'il s'inclinait vers l'avant, regardant les employés avec détermination. « Laissez-moi être clair. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour humilier qui que ce soit. Je suis venu pour comprendre la culture que j'ai héritée et comment nous pouvons l'améliorer ensemble. » Ses yeux se tournèrent envers Suzanne, son ton s'adoucissant à nouveau, mais toujours chargé de signification. « Suzanne, je sais que vous avez travaillé dur pour arriver là où vous êtes et j'apprécie votre expérience. Mais aujourd'hui a été un apprentissage, à la fois pour vous et pour nous tous. J'espère que vous en retirerez quelque chose de positif. » Suzanne finit par croiser le regard de Darrell. « Je comprends, » dit-elle, sa voix tremblante mais sincère. « J'ai fait une erreur, et je ferai ce qu'il faut pour la corriger. » Darrell acquiesça lentement. « Je crois aux secondes chances, Suzanne, » dit-il avec fermeté. « Mais les secondes chances exigent de la responsabilité. Je vais me réunir avec vous en privé pour discuter des prochaines étapes. Pour l'instant, l'accent est mis sur l'avancement. » Il se redressa de nouveau, regardant le reste de l'équipe, avec une posture qui exsudait confiance et leadership. « Nous ne vendons pas seulement des voitures ici. Nous construisons la confiance, créons des relations et représentons un standard d'excellence. Si vous êtes prêts à embarquer dans ce voyage, je suis là pour vous soutenir à chaque étape. » Le murmure d'accord était maintenant plus fort, plus authentique. La tension dans la salle commença à se dissiper, remplacée par un sentiment de but renouvelé. Même Alex, qui était resté silencieux près de la porte, hocha la tête en signe d'approbation. Darrell esquissa un léger sourire, un mélange de soulagement et de détermination. « Très bien, » conclut-il. « Retour au travail. Et souvenez-vous, la façon dont nous traitons les gens est plus importante que n'importe quelle voiture que nous vendons. » Alors que les employés commençaient à sortir, Suzanne hésita à la porte avant de s'approcher de Darrell. Elle semblait hésitante, ses mains bougeant nerveusement. « Monsieur Carter, » commença-t-elle avec une voix basse, « merci de me donner une chance. Je promets que je ne vous décevrai pas. » Darrell l'observa un moment, son expression sérieuse. « J'espère que vous parlez sérieusement, Suzanne, » répondit-il. « Les mots comptent, mais les actions parlent plus fort. Je crois que vous pouvez changer, si vous en êtes vraiment disposé. » Elle acquiesça avec insistance. « Je le suis, » dit-elle, sa voix chargée de détermination. Darrell l'observa partir avant de se tourner vers Alex. « Je veux organiser une réunion avec l'équipe la semaine prochaine, » dit-il. « Nous devons nous assurer que tout le monde comprend ce qui est attendu à partir de maintenant. » Alex sourit, son admiration pour Darrell évidente. « Considérez que c'est fait, chef. » De retour au showroom, Darrell observa les voitures brillant sous la lumière de l'après-midi. Il savait que le chemin à venir exigerait du travail. Mais pour la première fois ce jour-là, il ressentit de l'optimisme. Il ne s'agissait pas seulement de diriger une concession, il s'agissait de redéfinir les standards, de construire une culture qui valorisait le caractère au-dessus des apparences. Et il était plus que prêt à mener ce chemin.